Bonjour. La Chine prévoit de pulvériser un astéroïde en direct et cela choque beaucoup de monde. C'est une vraie opération de défense planétaire qu'ils sont en train de mener. Serait-ce donc la Chine qui pourrait nous sauver de l'extinction par météorite? Je vous explique tout aujourd'hui, vous allez voir, c'est fascinant. Mais d'abord, comme d'habitude, nous commencerons par explorer un médicament révolutionnaire qui pourrait inverser le diabète et rendre aux personnes la possibilité de produire de l'insuline. C'est une avancée qui pourrait libérer des millions de personnes du fardeau quotidien des injections et autres fléaux. Ensuite, nous découvrirons le premier robot maçon mobile capable de construire une maison en une journée. Une révolution dans la construction qui promet de transformer les chantiers à jamais. Puis nous parlerons de la mission ambitieuse de la Chine pour détruire un astéroïde dans le cadre d'un test de défense planétaire. Oui, un exercice militaire de défense planétaire. Un projet audacieux qui vise à protéger notre planète d'une menace cosmique. Et pour finir, nous plongerons dans un futur proche où les robots représenteront un tiers, et je dis bien un tiers, des forces militaires américaines d'ici 2039. Et ce n'est plus de la science-fiction, mais une vraie réalité. Et oui, les robots Terminator vont redéfinir ce qu'est la guerre. Allez, et sans perdre plus de temps, on y va pour la première actu. Ok, dans cette nouvelle édition, on va d'abord plonger dans une découverte majeure qui pourrait à terme changer la vie de millions de personnes à travers le monde. Un nouveau médicament pourrait inverser le diabète. Et ce n'est pas juste une simple amélioration. On parle d'une augmentation de 700% de cellules productrices d'insuline. Et oui, vous avez bien entendu, 700%. Je pense que tout le monde connaît cette maladie, mais juste au cas où, laissez-moi rappeler, pour ceux qui ne sont pas familiers, que le diabète, c'est une condition où le corps ne produit pas assez d'insuline, ou ne l'utilise pas correctement. Et l'insuline, c'est cette hormone cruciale qui aide nos cellules à absorber le sucre du sang, pour l'utiliser comme énergie. Mais chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne plus comme il devrait. Ce qui mène à une accumulation de sucre dans le sang et à une multitude de complications. Les traitements actuels consistent souvent en injection régulière d'insuline, un processus qui est très fastidieux mais qui se veut vital. Et en plus, il ne résout pas le problème à la source. Donc ce que l'on a ici, c'est plutôt un traitement symptomatique. Et la découverte que je vous invite à regarder aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple traitement symptomatique, c'est potentiellement un vrai renversement de la maladie. Une vraie solution à la maladie donc. Des chercheurs du Mont Sinaï et de City of Hope ont travaillé sur une thérapie révolutionnaire qui a montré des résultats époustouflants chez des modèles animaux, notamment chez des souris atteintes de diabète de type 1. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Eh bien, ils ont utilisé une combinaison de deux médicaments pour stimuler la production de nouvelles cellules bêta. Ces cellules qui sont précieuses et qui fabriquent l'insuline dans notre pancréas. Le premier médicament, la armine, est une molécule naturelle qu'on trouve dans certaines plantes. Cette molécule a la capacité d'inhiber une enzyme spécifique dans les cellules bêta, ce qui encourage leur multiplication. Le deuxième médicament, c'est un agoniste du récepteur GLP-1, un type de traitement déjà utilisé dans la gestion du diabète et qui est également connu pour ses effets de perte de poids. Ces deux médicaments, en combinaison, ont réussi à augmenter le nombre de cellules bêta de 700%, et cela en seulement 3 mois chez la souris. Oui, 700%. Mais le plus fascinant dans cette étude, c'est que les signes de la maladie se sont rapidement inversés, et sont clairement restés sous contrôle par le patient lui-même, même 1 mois après l'arrêt du traitement. Cela signifie que ce n'est pas juste une solution temporaire, mais peut-être un pas vers une guérison durable. Bien sûr, il est important de souligner que pour l'instant, ces résultats n'ont été observés que chez des animaux. Mais vous savez, les médicaments ont toujours commencé à être testés chez les souris. Et bien souvent, lorsqu'ils sont concluants chez les souris, ils passent à l'étape suivante. Certes, il y a encore un long chemin à parcourir avant qu'on puisse envisager d'appliquer cette thérapie aux humains. Cependant, la armine a déjà passé un essai clinique de phase 1 pour évaluer sa sécurité chez l'homme. Et d'autres essais sont en préparation. Donc on ne part pas de zéro, vous voyez. Imaginez un monde où le diabète pourrait être inversé et des millions de personnes, des millions de malades pourraient se voir libérés du fardeau qui est l'injection quotidienne d'insuline. En fait, cette innovation ouvre des perspectives très encourageantes et nous rappelle que l'innovation en médecine continue de repousser les frontières de ce que l'on croit possible à chaque fois. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que la médecine est un des secteurs qui progresse le plus vite en ce moment. J'ai vraiment hâte de voir la suite et moi je vous tiendrai au courant. Allez, en tout cas, passons à la partie suivante. Et on va continuer par parler d'une avancée technologique qui risque de changer beaucoup de choses dans le domaine de la construction. Voici le monde fascinant du premier robot maçon mobile au monde. Une machine capable de construire les murs d'une maison entière en quelques heures seulement. C'est une réalité qui arrive aux États-Unis avec l'Adrian X.
Cette merveille d'ingénierie est un véritable géant de la construction et qui repousse les limites de ce que nous pensions possible dans le domaine du bâtiment. Commençons par ses capacités impressionnantes. L'Adrian X est équipé d'un bras télescopique de 32 mètres, ce qui bien sûr lui permet de construire des murs allant jusqu'à 3 étages de haut. Et ne pensez pas qu'il sacrifie la précision pour la hauteur. Ce robot est capable de placer des blocs à seulement 5 cm de murs déjà existants. En gros, c'est une précision chirurgicale à l'échelle du bâtiment. Mais ce qui rend cette machine, l'Adrian X, assez révolutionnaire, c'est sa vitesse. Tenez-vous bien, il peut poser jusqu'à 500 blocs par heure. Pour vous donner une idée, cela représente environ 120 mètres carrés de murs en une seule heure. Eh oui, 120 mètres carrés en une heure. À ce rythme, les murs extérieurs et intérieurs d'une maison standard peuvent être achevés en une seule journée. C'est tout simplement époustouflant. Et ne croyez pas que cette vitesse se fait au détriment de la qualité, encore une fois. C'est la machine qui présente une alliance parfaite entre rapidité et solidité. Mais comment un tel robot peut-il fonctionner en extérieur, vous pourriez vous demander. C'est là qu'intervient une innovation majeure, la technologie de stabilisation dynamique. Cette prouesse technique permet à l'Adrian X d'avoir la même précision qu'un robot travaillant en intérieur, tout en faisant face aux défis de l'environnement extérieur comme le vent, les vibrations et les variations de température par exemple. Et en fait, l'impact potentiel de ce robot sur l'industrie du BTP de la construction est énorme. En fait, dans un contexte de pénurie de maçons qualifiés et l'augmentation des coûts de construction, des matériaux, etc., ce robot pourrait bien être la solution dont le secteur a besoin. Imaginez des chantiers plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. C'est un pas de géant vers l'avenir de la construction. C'est donc l'arrivée de ce robot-là, l'Adrian X aux États-Unis, qui marque un tournant majeur dans le domaine du BTP. En fait, il incarne la fusion parfaite entre intelligence artificielle, la robotique et l'innovation dans un domaine donné. 3 secteurs que nous adorons explorer dans cette chaîne. Donc si jamais il y a des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Allez, passons à notre partie principale. Une mission très ambitieuse qui pourrait bien être le tournant de l'avenir de notre planète et de l'humanité en général. La Chine a récemment annoncé un projet fascinant. Détruire et pulvériser un astéroïde dans le cadre d'une mission de défense planétaire. Oui, vous avez bien entendu, la Chine envisage de jouer un rôle majeur dans la protection de la Terre contre les menaces cosmiques. L'idée derrière cette mission est simple en apparence, mais en fait elle est d'une complexité technologique infinie. La Chine prévoit de lancer une mission avant 2030 avec un objectif simple, frapper un astéroïde d'environ 30 mètres de diamètre. Ce test a pour but de vérifier si nous sommes capables de dévier ou de détruire un astéroïde qui pourrait un jour représenter une menace pour la Terre. Un peu comme celui qui, selon les théories les plus acceptées, aurait provoqué l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Et pour cette mission, les scientifiques chinois ont initialement choisi l'astéroïde 2019 VL5. Mais ils semblent maintenant se tourner vers un autre astéroïde, le 2015 XF261. La mission elle-même sera composée de 2 éléments clés, une sonde observatrice et un impacteur. Ces 2 dispositifs seront lancés ensemble, mais chacun aura un rôle bien distinct. La sonde arrivera en premier sur le site de l'astéroïde. Sa mission ? Analyser l'astéroïde sous toutes ses coutures. Pendant plusieurs mois, elle sera également chargée de cartographier sa surface, d'étudier sa composition et de comprendre sa dynamique. Ensuite entrera en scène l'impacteur, une sorte de projectile spatial conçu pour entrer en collision avec l'astéroïde à grande vitesse. Le rôle de la sonde observatrice ne s'arrête pas là. Après l'impact, elle continuera à observer les effets de la collision pour fournir des données cruciales sur l'efficacité de cette technique de défense planétaire. Ce projet, cette mission, fait écho à une mission similaire menée par la NASA en 2022, connue sous le nom de DART. Et dans ce cas, la NASA avait réussi à dévier l'astéroïde Dimorphos, marquant ainsi la première démonstration de cette technologie au niveau mondial. L'impact a même changé la forme de l'astéroïde, prouvant que cette approche pourrait être viable pour dévier les objets potentiellement dangereux pour nous. Et la Chine, en rejoignant le concert des nations qui prennent au sérieux la menace des astéroïdes, montre que la défense planétaire devient un enjeu global. Bien que selon les scientifiques, aucun astéroïde ne semble actuellement menacer directement la Terre, il est quand même essentiel de rester préparé. Les missions comme celle de la Chine ou celle de la NASA sont des premiers pas pour développer des stratégies de défense robustes. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que pour ces sujets-là, ces domaines-là, à quel point la coopération internationale est toujours présente. Et oui, car être frappé par un astéroïde, ça concerne toute l'humanité et non pas un seul pays donné. Donc nous sommes tous concernés par la sécurité de la planète. Et le fait que plusieurs puissances mondiales travaillent sur ce genre de projet démontre que la défense planétaire n'est pas juste une question de prestige national, mais une vraie nécessité pour l'humanité entière. Nous vivons donc à une époque où ce qui était autrefois de la science-fiction
devient lentement et petit à petit notre vraie réalité. Vraiment passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est la partie suivante que nous allons aborder. Et encore une fois, un sujet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais qui en fait est en train de devenir une vraie réalité militaire. Selon l'ex-général Mark Milley, d'ici 2039, un tiers des forces militaires des États-Unis pourraient être composées de robots. Oui, vous avez bien entendu, un tiers. C'est une perspective qui soulève autant d'espoir que de préoccupations. Alors, que signifie exactement cette projection ? Eh bien, il s'agit d'une adoption massive des technologies de guerre non habitées, principalement pilotées par de l'intelligence artificielle, par de l'IA. Imaginez des drones armés, des chiens robots, des véhicules autonomes, tous travaillant en harmonie avec les soldats humains sur le champ de bataille. Nous en avons déjà beaucoup parlé sur cette chaîne si vous me suivez régulièrement, mais ce ne sont plus des concepts futuristes. Ce sont des véritables outils sur lesquels toutes les armées du monde travaillent, et en particulier celles des États-Unis bien sûr. Mark Milley, donc ancien chef d'état-major des armées américaines, a récemment parlé de ce sujet lors d'un événement intitulé The Future of Defense, le futur de la défense. Selon lui, cette transformation ne concerne pas seulement la technologie, mais pourrait fondamentalement changer la nature de la guerre elle-même. Les armées qui réussiront à maîtriser ces technologies pourraient obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille. Un point que Milley n'a pas hésité à souligner. Mais allons plus loin dans les détails. Ces robots ne se contenteront pas d'accompagner des soldats humains. Ils prendront en charge des missions critiques telles que la collecte d'informations, l'évacuation des blessés et même des attaques de précision. L'armée de l'air américaine, par exemple, travaille déjà sur des avions de combat collaboratifs conçus pour voler aux côtés de pilotes humains. En gros, ils sont en train de créer des avions pilotés par de l'intelligence artificielle et sans pilote. Ces avions et ces drones pourraient être utilisés pour des missions de reconnaissance, pour brouiller l'électronique ennemie et même pour exécuter des frappes précises. Alors l'idée initiale ici n'est pas de remplacer complètement les humains, mais plutôt de créer une force hybride où les humains et les robots travailleront en tandem. Cependant, cette approche soulève des questions éthiques majeures. Par exemple, jusqu'où devrions-nous laisser l'intelligence artificielle prendre des décisions, surtout lorsqu'il s'agit de décisions de vie ou de mort. Actuellement, la politique des États-Unis exige un contrôle humain sur les systèmes d'armement, mais l'avenir pourrait voir ces lignes floues se déplacer. Un autre point crucial mentionné par Milley, c'est l'utilisation des robots pour des tâches logistiques, comme le transport de matériel ou l'évacuation des blessés en terrain hostile. En fait, ces capacités logistiques sont souvent sous-estimées, mais elles pourraient révolutionner la manière dont les opérations militaires sont menées, en particulier dans des environnements difficiles. Et surtout, il est important de noter que d'autres nations suivent cette même voie. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle course aux armements, mais cette fois-ci, elle est technologique. Chaque pays cherche à intégrer ses innovations dans ses propres forces armées, ce qui pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. D'ici 2039, la guerre telle que nous la connaissons aujourd'hui pourrait être totalement transformée. Et je dis pourrait, mais sera en fait, car c'est une certitude. À moins que d'ici là, nous connaissions un événement géopolitique majeur qui nous renvoie des années en arrière. Ce qui bien sûr n'est pas à exclure. Mais en tout cas, je continuerai à vous partager les nouvelles technologies militaires qui sortiront comme ça a déjà été le cas par le passé. Et je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait et que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et j'espère vous avoir passionné par ces dernières technologies qui sont sorties très récemment comme d'habitude. Et donc moi je retourne m'informer et je vous tiendrai au courant des prochaines sorties. Mais dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.